William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un Magic Cake. Cette recette m'a été demandée à plusieurs reprises, donc c'est enfin le jour où je vous montre cette recette particulière puisqu'en fait, tout simplement c'est un gâteau magique en français, c'est-à-dire que c'est un gâteau, en fait on a une seule préparation, donc un seul appareil à gâteau que l'on fait cuire et après, une fois qu'on le démoule, on a 3 couches différentes dans notre gâteau en n'ayant fait qu'une seule recette au final, donc c'est pour ça que c'est une recette magique justement, vu qu'on a en fait une couche très dense en dessous du gâteau. Au milieu nous avons une sorte de couche qui fait plus custard, donc crème pâtissière à peu près, et au-dessus nous avons plus une couche qui fait génoise, voilà, donc c'est une recette vraiment sympa. Vous pouvez vraiment la transformer, rajouter des saveurs, en enlever. Moi je vais rajouter de la cannelle dans cette recette aujourd'hui, mais vous allez voir, en tout cas c'est très simple. Alors pour votre Magic Cake, vous aurez besoin déjà de 4 gros œufs que j'ai ici séparés en blanc et en jaune comme vous pouvez voir. Ici j'ai 150 g de sucre blanc, 125 g de beurre, du beurre normal que j'ai fait fondre au micro-ondes ou à la casserole, peu importe. Une cuillère à soupe d'eau chaude du robinet en tout cas. Ici j'ai 500 ml de lait tiède, j'utilise du lait entier, c'est toujours meilleur dans la pâtisserie. Ici 115 g de farine normale, 2 cuillères à café de vanille et une cuillère à café de cannelle en poudre. Ça c'est ma petite touche spéciale pour ajouter un peu de saveur à ce gâteau qui peut paraître un peu simple au premier abord. Donc c'est pour ça que j'ajoute un peu de cannelle pour ajouter une saveur particulière. Donc ce que l'on va faire ici, vous pouvez voir, j'ai sorti mon KitchenAid, j'ai sorti mon batteur, j'ai sorti tout. Ce qu'on va faire en fait c'est déjà mettre les œufs de côté vu qu'on va les battre ensuite. Là ce que je vais faire en fait c'est mettre ma cuillère à soupe d'eau tiède dans mes œufs. En fait ça permet de les remonter à température ambiante. Déjà que vous voulez que, premièrement, que vos œufs soient bien à température ambiante pour pas que votre beurre durcisse, très important. Donc là ce que je fais c'est, je vais mélanger mon mélange d'œufs et de sucre, donc de jaune d'œuf, jusqu'à ce que le mélange soit bien clair, d'un jaune bien clair. Et voilà, donc mes œufs sont bien pâles, c'est exactement ce que vous voulez. Ici, j'en ai profité pour monter mes blancs en neige, comme vous pouvez voir. Tout simplement avec mon KitchenAid, mais vous pouvez très bien le faire avec votre fouet comme celui-ci. Ensuite, ce que je vais faire, donc, c'est ajouter mon beurre fondu dans mon mélange de jaune d'œuf avec mon fouet, tout en battant. Donc, j'ajoute le beurre. Une fois que votre beurre est bien ajouté, incorporé, pardon, vous pouvez ajouter la farine et la cannelle et la vanille. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est tout en battant, je vais ajouter mon lait tiède, comme ceci, tout en battant. Voilà, donc vous pouvez voir que à ce stade, votre préparation est super liquide. Vous inquiétez pas, c'est pas grave, tout va bien se passer. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est ajouter nos blancs d'œufs que je viens de battre avec mon KitchenAid. Mais vous pouvez, comme je viens de le dire, les battre avec Je vais d'abord ajouter le premier comme ceci, donc avec mon fouet. Et puis ensuite, je vais ajouter le reste avec ma spatule. Voilà, donc mes blancs d'œufs sont bien incorporés dans mon mélange. Comme vous pouvez voir, il reste vachement en surface, mais c'est ça justement qui va nous faire la particularité de ce dessert, vu qu'en fait il y a plein de densités différentes. Ce gâteau est avant tout physique, puisqu'en fait c'est normal que vous ayez 3 couches différentes, puisque vous avez une couche bien plus légère, une couche moyenne et une couche beaucoup plus dense. Donc c'est une question de densité ici. Voilà, donc ça suffit avec les séances. Maintenant, on va remplir notre moule. Donc ici, j'ai un moule de 22 cm à peu près, ou 23 de diamètre, rond, avec du papier, un disque de papier sulfurisé au fond de mon moule, tout simplement parce que je préfère mettre à chaque fois un morceau de papier sulfurisé comme ceci dans mon moule. Donc ce que vous allez faire, voilà, c'est remplir votre moule à gâteau avec votre préparation. Et donc ce que je vais faire maintenant, c'est cuire mon Magic Cake dans mon four préchauffé à 160 degrés Celsius pendant 50 minutes à 1 heure. Je vais vous dire et je vais vérifier la cuisson avec un cure-dent inséré au milieu. S'il ressort sec, c'est que le gâteau est cuit et il sera bien doré au-dessus. Voilà.
Alors, comme vous pouvez voir, mon gâteau est super bien doré. Il est un peu gonflé par rapport au moule, mais c'est pas du tout un problème. J'ai planté un cure-dent au centre du gâteau et il ressort sec. Donc, il est maintenant temps de le retirer du four. Alors, j'ai bien laissé reposer mon Magic Cake et effectivement, il est bien magique. Donc, comme vous pouvez voir ici, au début, je me suis dit, ah zut, c'est raté, on voit pas bien les 3 couches. Mais en fait, si, c'est juste que la couche génoise est assez épaisse. Donc ici, vous avez la couche génoise comme vous pouvez voir. Ici, vous avez la couche plus crémeuse. Et en bas, vous avez la couche beaucoup plus épaisse. Et c'est un vrai régal. J'ai oublié de prendre une cuillère, mais c'est pas un problème. C'est vraiment super bon. Le mélange de textures est génial. C'est pour ça que c'est un gâteau magique. Pensez à rajouter la petite dose de cannelle, ça fait du bien à ce dessert. Ça peut être fade et avoir juste le goût d'œuf. Donc parfumez-le quand même. Voilà, donc comme vous avez pu voir, c'est une recette très simple à faire. N'hésitez pas à l'essayer chez vous et à me partager une photo sur Facebook ou sur Instagram. Les liens sont dans la description de la vidéo, ainsi que la recette sur mon blog williamcake.blogspot.com. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Et moi, je vous revois dans la prochaine vidéo. Salut!